Effectivement, Caroline, on passe beaucoup de temps sur Internet. On passe peut-être parfois plus de temps sur Internet que dans la vie réelle. Et ce qui s'applique dans la vie réelle doit s'appliquer sur Internet. C'est-à-dire que dans la vie réelle, on a la sécurité, on a des agents de sécurité, etc. Mais sur Internet, il faut aussi savoir qu'on a de la sécurité qui doit nous être apportée. C'est pour ça qu'on parle de cybersécurité. De quoi il s'agit? Moi, j'ai eu un entretien avec un des meilleurs experts en Afrique en matière de cybersécurité. Il s'appelle Didier Simba. Il est le fondateur du CESIA. C'est le club d'experts de la sécurité de l'information en Afrique. Et eux, ils produisent chaque année un baromètre qui fait un petit peu un rapport sur l'état de la cybersécurité en Afrique. Et je l'ai consulté parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Et j'ai sorti 3 chiffres importants. Le premier, c'est qu'on a 56% des organisations publiques et privées en Afrique qui affirment avoir subi au moins une cyberattaque en 2022. Le deuxième chiffre, qu'on a seulement 17% des entreprises en Afrique qui disposent d'un programme de cyber-résilience. Et le troisième chiffre, c'est que 45% des entreprises africaines déclarent ne pas du tout être préparées à gérer une cyberattaque de grande ampleur. Donc, ce sont des enjeux qui sont importants aujourd'hui et c'est surtout un secteur porteur parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Donc, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est un secteur porteur. Lancez-vous dans la cybersécurité. Les entreprises recherchent ce genre de profil. Et aussi, donc, ils ont un baromètre gratuit. Hein, les infos utiles vont s'afficher. Vous allez sur le site du CESIA, c'est www.lecesiatoutcollé.com. Vous téléchargez gratuitement ce baromètre et vous avez tout un tas d'infos utiles. Par exemple, on a déjà reçu dans nos WhatsApp Air France, pour ne pas citer une compagnie d'avion qui promet de donner des billets gratuits, Air Côte d'Ivoire qui promet de donner des billets gratuits, etc. C'est absolument faux parce que le principe, c'est le suivant. Ce qui est gratuit n'est pas gratuit, c'est vous le produit. Il y a toujours un coût. Et donc, quand vous partagez ça, sachez que ce qui récupère derrière, ce sont vos données personnelles. Les données personnelles, c'est le pétrole d'aujourd'hui. Savoir votre nom, votre mail, etc. Et ils accèdent à tout votre répertoire. Donc, tout ça, ce sont des astuces qu'il faut savoir. C'est pour ça qu'on parle de cybersécurité. Protégez-vous. Naviguez en toute sécurité sur Internet. Et donc, il y a des astuces qu'il faut savoir. On n'aura pas le temps d'en parler pendant cette chronique. Mais en tous les cas, rendez-vous sur le site du CESIA. Téléchargez ce baromètre. Vous aurez accès à un certain nombre d'infos. Et pour ne pas être long, parce que je veux que mon ami parle en toute la solidarité masculine. Oui. Donc, c'est vrai que... Alors, j'espère que dans votre prochaine chronique, s'il y a la suite, oui, il y aura la suite. On parlera bien évidemment des astuces pour se prémunir contre l'insécurité. Oui, on va négocier un peu de temps de parole avec M. Andjou. Ça nous le fera avec grand plaisir. Pour finir, hein, c'est vrai qu'on dit que le principe, c'est que tout ce qui n'est pas gratuit, tout ce qui est gratuit n'est pas gratuit. Mais ces infos, elles sont véritablement gratuites, elles sont pour vous. Et rien que pour vous. Ça, je suis sûre qu'il y a forcément quelqu'un qui a payé.